Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Franc succès pour l'émission obligataire émise par le Ghana. Le pays a réussi à récolter sur les marchés internationaux 1 milliard de dollars. Le week-end universel, à savoir samedi et dimanche, sera prochainement adopté par la Mauritanie. Un réajustement nécessaire pour l'économie du pays, ouverte au monde extérieur et qui est utilisé jusque-là comme jour de repos hebdomadaire le jeudi et le vendredi. Et puis nous terminerons par un tour d'horizon des résultats sur les marchés boursiers du continent. C'est un véritable soulagement pour le Ghana. Les autorités ont réussi à récolter 1 milliard de dollars sur les marchés internationaux grâce à un emprunt obligataire. Un second souffle pour ce pays qui a déjà connu une dégradation de sa note, une dépréciation de sa monnaie et une inflation à 15%. Le point tout de suite avec Kessie Webi-Martel. La signature ghanéenne est encore bonne, à en croire les investisseurs étrangers. Jeudi 11 septembre, le pays est parvenu à lever un emprunt conséquent sur les marchés internationaux. C'est en tout 1 milliard de dollars en bons du Trésor qui ont été contractés. Des créances avec un taux de 8,125%, soit un montant bien plus faible que prévu. Il faut dire que depuis plusieurs mois, l'inflation se situe autour de 15%. La monnaie nationale a été dépréciée de 40% par rapport au dollar. Et la dette publique représente la moitié des richesses du pays. Les investisseurs ont tenu compte des perspectives à long terme de l'économie ghanéenne. Nous avons toujours souligné que les perspectives à moyen terme de notre pays étaient brillantes. Nous espérons, avec l'aide du Fonds monétaire international, sortir très bientôt de nos difficultés actuelles. Les autorités ghanéennes avaient en effet sollicité des institutions financières internationales au début du mois de septembre. Ces dernières y avaient répondu favorablement avec la mise en chantier d'un programme d'assistance destiné à contribuer à la stabilité économique du pays. Le Ghana est obligé, comme la plupart des économies africaines, de pouvoir faire appel au marché international, pouvoir contracter des emprunts auprès des investisseurs qui font confiance en l'économie parce que jusque-là, le Ghana a pu installer des fondamentaux qui sont relativement solides et à partir de là, les investisseurs étrangers peuvent toujours se dire qu'on a affaire à un phénomène conjoncturel et que les structures économiques sont relativement stables. Mais il faudrait faire attention à une chose qui est très très importante pour les économies africaines, c'est d'éviter à tout prix une croissance en détente qui va faire en sorte qu'on a des investissements dans le pays, mais par contre, si vous voulez, ça ne profite pas énormément à la population. Avec cette somme, le Ghana compte financer plusieurs projets pour diversifier son économie. L'argent récolté servira également à solder les créances antérieures. La totalité de l'emprunt sera remboursée en 2026. 2 versements de 333 millions de dollars et un de 334 millions seront ainsi effectués. Le traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos signé entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria a été ratifié par le Conseil exécutif fédéral du Nigeria. Ce projet sera d'un grand intérêt pour les pays concernés et d'autant plus pour le Nigeria qui est la plus grande puissance économique d'Afrique de l'Ouest et représente 60% de la population sous-régionale. Ce corridor permettra ainsi au pays d'accroître ses échanges commerciaux dans la zone et d'occuper une place dominante sur le marché de la CEDEAO. Et sachez qu'à compter du 1er octobre, la Mauritanie passera au week-end universel, à savoir le samedi et le dimanche. Jusqu'ici, les jours de repos hebdomadaires étaient fixés au jeudi et au vendredi, la Mauritanie ayant pour religion d'État l'islam. Des jours chômés qui n'étaient pas en conformité avec ceux adoptés par le reste du monde. Une contrainte pour la Mauritanie qui importe 90% de ses besoins. Tiaran Diaye. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz plaide pour un retour au week-end universel samedi et dimanche. Les jours chômés dans le pays étaient jusqu'à là jeudi et vendredi en conformité avec la religion d'État, l'islam. De nombreux pays musulmans avaient d'ailleurs adopté cette formule avant de la réformer. C'est le cas de l'Arabie saoudite ou encore de l'Égypte et de l'Algérie. La Mauritanie qui a réaffirmé son attachement à l'islam entend tout de même décaler ses jours de repos hebdomadaires au samedi-dimanche. Un réajustement qui apparaît comme une nécessité pour l'économie du pays. Cette option répond à un impératif d'efficacité. L'arrimage aux jours ouvrables du calendrier international s'impose dans nos relations bilatérales et multilatérales. Nous sommes un pays ouvert sur l'extérieur, important 90% de ses besoins du simple clou au plus petit morceau de sucre. Une situation qu'il faut regarder en face pour en tirer toutes les conséquences.
Le manque à gagner représenté par ce décalage de repos hebdomadaire entre le pays musulman et le reste du monde se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars pour chaque pays. Pour de nombreux experts, adapter les jours chômés aux pays occidentaux concourra à relancer l'économie mauritanienne. Alors, le changement de week-end donc probable en Mauritanie a une signification évidemment d'abord économique, c'est-à-dire que la Mauritanie était bien entendu coupée donc de l'activité économique internationale, ou en tout cas de zones d'activité économique prioritaire le vendredi, probablement une partie du jeudi. Donc c'est là une activité évidemment de ralentissement économique en Mauritanie, parce que pour le coup, elle se retrouve dans les échanges économiques et les échanges bancaires 4 jours par semaine. Je pense, pour ma part, que cela a une incidence réelle. Et il n'est pas illogique que la Mauritanie, pour le coup, revienne à ce qui était déjà le cas. Il est logique que les pouvoirs économiques mauritaniens comprennent que cela peut être un facteur, évidemment, de ralentissement, sinon de gêne pour les opérateurs économiques. Le retour au week-end universel en Mauritanie sera effectif à compter du 1er octobre 2014. Dans le reste de l'actualité économique sur le continent, en Ouganda, la pêche illégale freine considérablement le développement du secteur. Et pour cause, le retard enregistré par le gouvernement dans la régulation de l'industrie poissonnière constitue une menace pour les revenus d'exportation issus de cette activité. En 2013, par exemple, les exportations de poissons ont généré 125 millions de dollars de recettes en Ouganda. Si le secteur de la pêche avait été plus réglementé, ces recettes auraient été beaucoup plus importantes, selon l'association ougandaise des transformateurs et exportateurs de poissons. 200 milliards de dinars, c'est ce que coûtera la modernisation d'Alger, capitale algérienne, dans le cadre de la réhabilitation de la ville visant à faire d'Alger la vitrine de l'Algérie en 2014. Pour y parvenir, les travaux sont colossaux, logement, urbanisme, cadre de vie, hygiène des transports ou encore un grand projet artistique. Autant de chantiers qui ne permettront pas pour autant de réhabiliter comme il se doit la capitale algérienne, comme nous l'explique l'économiste Abderrahmane Mebtoul. Par le passé, nous avons assisté à beaucoup d'investissements pour essayer, notamment dans les circulations, dans les infrastructures, et ça a eu peu d'impact. Moi, je tiens à rappeler que lorsque j'étais magistrat et directeur général à la Cour des comptes en 1983, on a eu ce dossier déjà, un vieux dossier, vous voyez, qui traîne depuis 30 ans, et à l'époque, avec la présidence de l'époque, on avait préconisé qu'on déplace la d'Alger à l'extérieur, notamment la capitale administrative. Bon, maintenant, est-ce que ces 2,5 milliards de dollars peuvent rendre la vie beaucoup plus supportable pour les habitants d'Alger? Bon, c'est une bonne initiative à court terme, mais moi je pense que l'avenir c'est dans le déplacement de la capitale. C'est une idée qui avait été retenue à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été concrétisée. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et océan Indien, plus 0,22% pour l'indice sud-africain, plus 0,06% pour la bourse de Nairobi, moins 0,04% pour l'île Maurice et puis baisse également du côté des marchés du Botswana avec moins 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée en hausse avec plus 0,24%, la BRVM d'Abidjan, quant à elle, perdait 0,36% et la bourse du Ghana gagnait 0,31%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,14% en ce début de semaine. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 0,20%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec moins 0,17%. Et c'est la fin de ce Financia. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.